Au cours de ces dernières années, au Sénégal, le nombre de femmes qui meurent de complications liées à la grossesse et à l'accouchement a diminué, se situant à une moyenne nationale de 315 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit environ 4 décès maternels par jour. Cependant, les adolescentes continuent de payer le plus lourd tribut, avec 629 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes pour l'ensemble du pays. Dans les 5 régions du Sud Sénégal, zone d'intervention du projet, beaucoup trop de femmes et d'adolescentes y meurent chaque année. Par exemple, en 2017, dans la région de Kolda, on a dénombré 49 décès maternels. Ces décès sont d'autant plus tragiques qu'ils sont évitables. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, dans les régions du sud du Sénégal, il est bien connu que la femme y joue un rôle fondamental dans la production des moyens de subsistance de la famille et de la communauté. Elle se trouve paradoxalement dans une situation précaire. En outre, elle exerce un contrôle limité sur ses revenus et sur les moyens de production et ne peut donc pas jouir pleinement de ses droits en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. De plus, on note pour le déplorer que les femmes et les adolescentes sont les victimes silencieuses des violences basées sur le genre, de pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines et l'excision. Le taux de prévalence chez les filles âgées de moins de 15 ans est largement au-dessus de la moyenne nationale de 14%. Ici à Kolda, ce taux est de 45%. La forte prévalence des grossesses précoces, des mariages d'enfants, de l'excision et la faible accessibilité des services de santé de base dans les régions du sud du pays contribuent de manière significative au nombre élevé de femmes victimes de fistules obstétricales. De ce fait, le défi de l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes devra prendre en compte les questions d'égalité et d'équité des sexes. C'est là toute la pertinence du présent projet. Cette initiative salutaire ne se limite pas à répondre à la faible utilisation des services de santé de la reproduction pour les femmes et les adolescentes. Elle adresse également les normes sociales qui entravent l'autonomisation des femmes et des filles, tout en soutenant la disponibilité de données pour une prise de décision pertinente. Le projet se distingue également par son approche résolument multisectorielle, participative et inclusive, ceci aussi bien dans la formulation que dans la mise en œuvre. En effet, les interventions seront exécutées sous le leadership du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec les ministères sectoriels en charge de la femme, de la jeunesse, de l'éducation, de la justice, de l'économie et de la formation professionnelle, mais aussi avec les ONG nationales et internationales. Au niveau régional, le pilotage se fera sous l'égide du gouverneur de la région en vue d'assurer la synergie, la cohérence et la complémentarité des interventions mises en œuvre par les services déconcentrés des ministères sectoriels impliqués ainsi que les ONG. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, l'atelier d'élaboration des plans de travail annuels de 2018 a donc permis une planification conjointe des interventions au niveau régional avec une définition claire des priorités. Cette année, la priorité sera accordée à l'acquisition d'équipements médicaux et de logistique roulante d'une valeur de près d'1,65 milliard de francs CFA pour le relèvement du plateau technique des régions, des 5 régions.